Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Les 100 jours de Serge Babary. Et pas de révolution dans la politique municipale de Tours. Les choses se mettent doucement en place, bilan et surtout perspective dans ce journal. La communauté juive invitée à fêter la rupture du jeûne hier soir à la mosquée de Tours. C'est traditionnel. Mais hier soir, contexte particulier avec la reprise des hostilités dans la bande de Gaza. Et puis enfin, Rachid Kimoun expose 14 sculptures dans les jardins de la Devinière à Seuilly, près de Chinon. Ce sont les enfants qui sont mis à l'honneur. Mais on ouvre ce journal avec deux accidents dramatiques qui ont fait chacun un mort. D'abord dans le Loir-et-Cher à Courcheverny, sur la départementale 765. Une sexagénaire a été percutée 2 fois alors qu'elle patientait avant de s'engager avec son véhicule sur la route. Percutée d'abord par l'arrière et à nouveau heurtée par un poids lourd. En arrêt cardiaque, elle n'a pas pu être réanimée par les pompiers. Et puis, autre accident en Indre-et-Loire, cette fois-ci à Vineuil, sur la route de Saint-Flovier. C'est un automobiliste de 58 ans qui a perdu la vie. Pour des raisons encore inexpliquées, il a perdu le contrôle de son véhicule. Les pompiers n'ont pas pu, là aussi, le réanimer. Et c'est dans ce contexte qu'ont été rendus publics les chiffres de la sécurité routière au mois de juin en Indre-et-Loire. Hausse du nombre de morts sur les routes de 33% par rapport à juin 2013. C'est seulement un mort de plus, faut-il préciser. Les accidents, vous le voyez, le nombre de blessés sont en revanche en baisse, moins 14 et moins 27%. Un incendie ce matin à Tours vers 9 h. Il s'est déclaré dans une chambre du 4e étage du Grand Hôtel, près de la gare, un bâtiment des années 1920. C'est une couverture chauffante d'un touriste chinois qui est à l'origine de ce sinistre. L'ensemble de l'hôtel a été évacué, la chambre a été entièrement carbonisée, les chambres attenantes détériorées. Le touriste chinois a été blessé. Les précisions du capitaine François Sardaigne, commandant des opérations, il est au micro de Feriel Chéry. L'ensemble des occupants des chambres ont été évacués par le personnel. On a simplement une victime qui a été brûlée légèrement au niveau des membres supérieurs, qui était donc le locataire de la chambre sinistrée. Actuellement, le feu est éteint au niveau de la chambre. On est obligé de vérifier au niveau du 5e niveau où il y a eu un début de propagation, s'il n'y a pas de feu qui se propage au niveau des cloisons notamment. Donc actuellement le feu est maîtrisé, mais on poursuit la reconnaissance au niveau de la toiture. La cause de l'incendie au moment où je vous parle pour l'instant n'est pas identifiée, donc je n'ai pas de précision à vous apporter de ce côté-là. Les dégâts assis sont essentiellement au matériel au niveau de la chambre, donc on ne sait pas encore s'il y aura une reprise d'activité. On attend de vraiment finir l'extinction complète et la reconnaissance. Et voilà, donc on a environ une 50aine de sapeurs-pompiers qui travaillent depuis à peu près 2 heures sur le site. Dans l'actualité également, les 100 jours de Serge Babary. 100 jours qu'il est aux commandes de la municipalité tourangelle. Pas de changement radical encore dans la politique municipale. On est encore le plus souvent sur les choix de l'ancienne majorité. La nouvelle équipe, elle, se met en place progressivement et en face, l'opposition est déjà dans son rôle. Dossier signé Sabrina Meloult. Il y a forcément une période de rodage. Les premières semaines ont été épuisantes. Je ne vous cache pas qu'au bout de 3 mois, ça reste encore épuisant. Adjoint à 100%, la tâche est passionnément ardue pour les nouvelles forces vives de Monsieur le maire. Et beaucoup le reconnaissent. Être adjoint, ça s'apprend. On prend ses marques à la fois vis-à-vis des services, vis-à-vis des responsabilités que l'on a. On rencontre beaucoup de monde. Donc ça, c'est vraiment intéressant puisqu'on est en contact avec, personnellement, beaucoup le monde associatif et puis administratif avec lequel on va être amené à interagir. On a beaucoup de partenaires. Et puis aussi, il faut le dire simplement, on apprend le métier. Apprendre le métier. C'est aussi au terme de ces 100 jours, apprendre à faire face à la grogne d'une opposition déterminée. En ligne de mire, la politique de sécurité jugée trop répressive par l'écologiste Emmanuel Denis. Arrêter tranquillité, nombre croissant de caméras de vidéosurveillance annoncées. Opération coup de poing, les embryons de la discorde font leur nid. Ce qu'on déplore, c'est que ça ne s'accompagne pas d'une vraie politique de prévention. Et d'ailleurs, la population, de ce que j'en ai lu, le réclame, puisque aux Fontaines, où il y a eu plusieurs dégradations autour de l'école, les parents se sont manifestés. Et puis finalement, quand on leur a dit on va faire passer la police plus souvent la nuit, eux, ce qu'ils réclament, c'est des éducateurs de rue. Je crois qu'on ne doit pas rencontrer les mêmes riverains, aussi bien aux Rives du Cher qu'aux Fontaines comme ailleurs. Je crois que les riverains ont besoin d'être rassurés aussi. Il ne faut pas croire qu'une présence policière, c'est une présence répressive.
Une présence policière, c'est une présence de proximité. Moi, c'est ce que j'ai souhaité, c'est que la police soit présente à pied dans les quartiers, aussi bien dans le Vieux-Tour, mais aussi dans les quartiers du Nord et du Sud, et notamment des Fontaines. Mais dans les rangs de l'opposition, une petite obsession, l'audit. Ce fameux audit des finances, attendu comme la charnière entre l'ancienne et la nouvelle municipalité. Maintenant, M. Babary est en train de gérer tous les arriérés de M. Jean Germain. Et je ne vois pas comment il pourrait faire autrement. Je crois que le grand changement va se passer quand l'audit va tomber. Quand l'audit va tomber, on va vraiment voir quels seront les choix de M. Babary. Pour l'instant, il marche dans les pas de son prédécesseur. Un audit qui n'aura pas parfum de scandale. Françoise Amiot l'assure. Et si ces dernières conclusions ne sont pas encore tombées, une chose est sûre, la ville de Tours devra apprendre à se développer avec nettement moins de moyens. Alors, les ressources financières s'amoindrissant, il va falloir trouver les ressources ailleurs, quelque part. Et ça, je trouve ça passionnant, parce que les ressources, on va les trouver dans l'homme, dans l'humain, dans sa créativité, dans les relations entre les équipes, dans l'écoute des Tourangeaux, dans leur participation. Une remise à plat nécessaire des acquis, mais également des objectifs. Une période essentielle pour le maire de Tours. S'approprier les dossiers, pénétrer dans chacune des problèmes qui étaient en suspens ou qui étaient en cours. Et ça demande beaucoup de temps, évidemment, d'analyse, de rencontre, de concertation. En même temps, il faut assurer le quotidien, parce que la vie continue et on est sous la pression de décisions à prendre rapidement pour tel ou tel sujet, des petits problèmes immédiats à régler, et il y en a dans la journée des dizaines. Il faut donc assumer ça. Et en même temps, il faut commencer à mettre en perspective le projet dont on a été porteur pendant la campagne électorale. Les 100 premiers jours d'un maire, ceux de la guerre contre le temps. À la fois trop court pour juger d'une action, mais bien assez long pour sentir l'impulsion d'une nouvelle équipe. France Business School, toujours dans la tourmente. Son directeur, Patrick Moll, vient de démissionner. Il est celui qui a réalisé la fusion de plusieurs écoles de commerce et qui avait mis en place un nouveau système de recrutement basé non plus sur le concours, mais sur des entretiens. Trop novateur peut-être, en tout cas pas encore reconnu. Le nouveau projet pour l'école de commerce devrait revenir à des formules plus classiques, un projet qui s'appuiera également sur une grande autonomie des différents campus, dont Tours et Poitiers. Hier soir, les musulmans qui font le ramadan ont une nouvelle fois fêté la rupture du jeûne. À la mosquée de Tours, les représentants de la communauté juive étaient invités, comme chaque année. Mais hier soir, contexte particulier avec les hostilités qui ont repris dans la bande de Gaza. Sur place, Romain Delville. Déclenché à 3h40 du matin, le jeûne des musulmans hier soir était rompu à 21h58. Quelques dates, un verre d'eau et les fidèles retournent dans la salle commune de la rue Lobin pour prier. Cette fois, des représentants de la communauté juive de Touraine étaient présents. L'occasion de rappeler que les religions en France peuvent et doivent vivre en harmonie, dans le respect et dans le partage. C'est un moment de partage, un moment d'amitié, un moment de chaleur humaine. Et ce moment est un moment de rencontre religieuse. Et nous n'avons pas à nous mêler de problèmes qui se trouvent justement à des milliers de kilomètres d'ici. L'important, c'est que nous puissions fraterniser avec des mêmes habitants d'un même pays, séparés par la religion, et encore la religion nous rapproche puisque nous avons des principes universalistes qui sont les mêmes, tu ne tueras point, tu ne voleras pas, et ces principes sont contenus dans la Torah et dans le Coran, et je pense qu'en respectant la Torah et le Coran, eh bien il y a là des moments de rencontre et de fraternisation qui sont très importants. Alors que les fidèles partagent un repas dans la grande salle à l'étage, les représentants des communautés juives et islamiques partagent un thé et quelques pâtisseries orientales. Le jeûne est évoqué dans les deux religions, on évoque la réouverture de synagogues en Algérie, mais jamais le Proche-Orient. Parce que ces discussions n'ont rien à faire ici, les religieux ne sont pas des diplomates. Pour ce qui est de transférer le problème du Proche-Orient en Europe, où vit une importante communauté musulmane, moi je dirais qu'il faut absolument, il faut se méfier tout au moins la communauté musulmane doit se méfier de ceux-là qui veulent créer la zizanie entre les citoyens, je parle en tant que Français, donc entre les citoyens de la communauté nationale en France. Les deux communautés se retrouveront le 20 juillet, cette fois à la synagogue de Tours, à l'occasion de la journée nationale contre les crimes racistes et antisémites.
Dans un tout autre registre, saviez-vous qu'il existe une commune répondant au nom de Vouvray? Elle est située où cette commune? Eh bien dans le département de l'Ain. Les habitants s'appellent les Vouvraisans, quand ceux de Vouvray en Indre-et-Loire se nomment les Vouvrions. 635 km séparent les deux communes, 635 km qu'un Vouvrion et qu'un Vouvraisant ont parcouru à vélo, accompagnés d'une cinquantaine de personnes. Ils ont mis 5 jours pour allier Vouvray dans le 37. Fin de randonnée, vous le voyez cet après-midi, autour d'une dégustation dans la cave de la Bonne Dame. Il faut savoir que des dons seront faits à l'AFM, les coureurs ayant été touchés par une fillette atteinte d'une myopathie. Alors pourquoi cette idée de faire tout ce trajet à vélo? Écoutez l'un des intéressés au micro de Bastien Mathieu. Au départ, c'était une petite sortie entre copains et copines. On se dit, on va faire un petit truc comme ça sympa. Et puis des sponsors qui sont venus. Puis avec l'argent des sponsors, on va faire, on va donner un don à l'AFM parce qu'il faut savoir que ici, on a Aurélie, 17 ans, qui est atteinte d'une certaine forme de myopathie et qui a fait 50 km par jour pour faire ce Vouvray-Vouvray. On va faire des dons à l'AFM, qui est pour une myopathie en fait, dont je suis touchée depuis l'âge de 4 ans. Et moi, c'est une sorte de myopathie qui touche la membrane, c'est une hyperactivité de la membrane de mes muscles. Une exposition au musée Rabelais de Seuilly, près de Chinon. Rachid Kimoun expose 14 sculptures dans les jardins de la Devinière. Des sculptures qui représentent des enfants. Ce sont des moulages réalisés à base d'empreintes urbaines. Vous allez comprendre avec ce reportage signé Anaïs Michaud. C'est en voyant sa fille faire la ronde avec ses camarades de maternelle que Rachid Kimoun a eu l'idée de ces sculptures. 40 ans plus tard, cela donne 21 enfants du monde, moulés à partir de l'empreinte des sols des différentes villes visitées. Chine, Maroc, Suisse, Mexique, Russie, Égypte, chaque enfant est le témoin d'une nouvelle aventure. Mais les surprises ne sont pas qu'au bout du monde. Son titi parisien, avec sa casquette à la Gavroche, a été moulé lorsqu'il se rendait à l'Opéra Garnier et qu'il est tombé par hasard devant l'entrée des artistes sur une plaque d'égout symbolisant une lyre. La plaque a été dessinée par l'architecte Garnier lui-même. Donc ça ne pouvait que mieux symboliser le titi parisien. Et Garnier a eu ce mot fantastique: si un jour l'édifice n'existait plus, nous saurions, grâce à ces plaques, qu'ici était le temple de la musique. Voilà, encore une fois, c'est toujours l'histoire d'un lieu qui s'inscrit sur cette page d'écriture qu'est la rue. Nous ouvrir les yeux sur la richesse de ce sol que l'on piétine, de cette terre qui nous porte, sensibiliser aussi sur la question des droits de l'enfant, voilà le sens de son travail. Bitume défoncé, pavés et plaques d'égout se redressent sous ses mains pour s'incarner en enfant, consécration suprême. Le plus beau des commentaires a été fait par mon petit-fils, à qui on lui dit donc, « Maman, c'est une adulte ». Oui. Et en parlant de moi, on lui a dit, il m'appelle Dada, c'est un adulte. Il a dit non, Dada, c'est un enfant. Des moulages urbains dans les jardins de la Devinière. Un contraste enchanteur dans ce lieu où les petits géants de Kimoun font des clins d'œil à Rabelais. Donc une invitation au voyage, comme Rabelais pouvait le proposer, car il fait dire à son personnage Pantagruel, toujours voir, toujours apprendre, et le voyage est la source de savoir. 14 œuvres, dont 4 bronzes à admirer dans le décor pittoresque de la maison de Rabelais, jusqu'au 28 septembre. En revanche, vous n'avez que jusqu'au 19 juillet pour profiter des Méridiennes. Coup d'envoi du festival aujourd'hui avec Diabolus in Musica. Ce sont des chants grégoriens et ce sont eux aussi qui sont derrière ce festival qui vous propose chaque midi d'écouter de la musique du monde dans la magnifique salle Hockey Game de 11h30 à 14h tous les jours. Mais le final aura lieu à 19h le 19 juillet. On va se laisser avec un extrait du spectacle de ce midi. On se retrouve juste après en compagnie de l'invité de la rédaction.